C'est comment utiliser mieux son gestionnaire de fichiers. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour mieux organiser les données et réduire le nombre de clics. C'est parti. Commençons par un exemple. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers. Je vais créer un dossier de tuto. J'entre dans mon dossier et je vais créer un dossier de facture. Je vais également créer un dossier client. Et dans mon dossier de facture, je vais avoir une facture on va l'appeler 1 et F2 pour renommer une facture 2. Vous verrez, l'exemple est très rapide. Voilà, j'ai ma fenêtre, je suis dans mes factures, classement par type. Donc là, pour retrouver le chemin d'accès, en fait, je vais utiliser les épingles, c'est-à-dire ce que je vais mettre en favori dans cette marge. Sous Windows, je vais sur accès rapide, je clique droit, une fenêtre contextuelle s'ouvre, je clique gauche sur épingler le dossier actuel à accès rapide et je vois mon dossier facture qui est épinglé. Pas du tout, c'est pas celui-ci que je voulais. Pour le supprimer, je vais donc cliquer droit dessus et je clique sur désépingler à l'accès rapide. Je remonte d'un cran puisque moi ce que je veux c'est être ici. Donc je suis dans mon dossier tuto et je recommence la manip, accès rapide, clic droit, fenêtre contextuelle qui s'ouvre, je descends sur épingler le dossier actuel à l'accès rapide, je clique gauche et j'ai mon dossier tuto qui apparaît, ce qui me permet sur la fenêtre d'en face de cliquer une fois gauche sur tuto et d'arriver en un clic sur mon chemin d'accès. Ça c'est hyper pratique. Moi je l'utilise quotidiennement sur des petites tâches de 5 minutes, 10 minutes, puis je désépingle ensuite et ça me permet de réduire mon nombre de clics considérablement et de gagner du temps et de la fatigue. Donc imaginons voilà, que j'ai un dossier avec toutes mes factures. Faut imaginer qu'il y ait énormément de factures dedans et pas que des factures de clients. Il y a toute ma compta, il y a tout. Et j'ai un dossier client et je veux gérer par client. Par exemple, j'ai mon client 1 et puis j'ai mon client 2. Et mon client 1, ben, je voudrais avoir à l'intérieur tout le travail qu'on a fait, toute la correspondance qu'on a fait et toutes les factures qu'on a fait ensemble. Donc je ne vous fais pas toute l'arborescence, mais l'idée est simple. La facture, je peux la dupliquer des deux côtés. Mais ça va prendre de la place sur mon ordinateur, surtout si je fais ça pour tout et à chaque fois. Et en plus, si jamais j'ai besoin de maintenir un dossier et qu'il est réparti à 3-4 endroits sur l'ordinateur, je risque d'avoir énormément de mal à mettre à jour mes 3-4 dossiers à chaque fois à jour, et à long terme, à moyen ou à long terme, c'est une usine à gaz, ça ne fonctionne pas. On se retrouve avec un dossier qui est rempli de certains éléments à un endroit, un autre qui se veut être la même chose mais qui n'a pas le même contenu, voire pire, qu'il y a des fichiers qui se nomment pareil mais qui n'ont pas le même contenu à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas été mis à jour en même temps. Donc surtout ne jamais faire ça. En fait, ce qu'il faut faire, que ce soit sur un fichier, parce que c'est le cas sur l'exemple qu'on va prendre ici, ou sur un dossier, on va créer des raccourcis. Qu'est-ce qu'un raccourci? Le raccourci, c'est juste un lien, c'est un chemin d'accès, sachant que l'original ne change pas de place. Donc là, je suis dans client 1, je prends ma facture 1 et je glisse un lien, un raccourci, qui m'ouvrira le contenu qui est ici. Mais au moins, quand je serai dans mon client 1, je verrai la facture du client 1, si je veux mettre un suivi administratif ou je ne sais quoi, et que certaines pièces, je les classe encore différemment. Imaginons qu'il y ait eu des documents, des choses avec des salariés, et que j'ai des documents administratifs, et que j'ai en classement par type sur mon ordinateur un dossier facture et un dossier administratif. Et dans l'administratif, je vais tout mettre aussi. Et je vais avoir des salariés, exactement comme j'ai des clients, et chaque salarié va avoir un document particulier. Mais je vais tout centraliser l'administratif dans un dossier administratif. L'intérêt de faire ça,
c'est que tous mes contenus factures sont dans facture, tous mes contenus administratifs sont dans administratif, et il n'y a jamais de doublon. Ce que j'ai ici, c'est juste un chemin d'accès pour aller ici. Et donc dans mon dossier client 1, dans lequel je suis, je peux avoir une facture, je peux avoir le lien vers autre chose, je peux avoir un vrai dossier aussi, je peux tout à fait créer un dossier. Zut, je suis pas dans le bon endroit, c'est pas grave. Je peux tout à fait créer un dossier que je vais appeler correspondance, peu importe. Ce dossier, tac, je vais le mettre ici. Donc là, vous voyez que lui, ce dossier n'a pas la petite flèche, ce n'est donc pas un lien, c'est un vrai dossier. Et donc dans mon dossier client 1, je peux avoir un mix, un mélange, dans lequel il va y avoir à la fois des liens et des dossiers en dur. Au final, quand je serai dans mon espace client 1, j'aurai toute l'affaire client 1 et une vision d'ensemble client 1. Je pourrais accéder à ma facture. Ce fichier, il n'est pas modifiable, mais je pourrais très bien avoir des Word, des Excel qui renvoient sur d'autres dossiers, d'autres documents que je pourrais mettre à jour et qui se mettront automatiquement à jour à la source. Tout l'intérêt, c'est que comme il n'y a qu'une seule source, je ne perds pas mes données, je ne mélange pas mes données, je ne doublonne pas mes données, je n'alourdis pas mon ordinateur. Vraiment, le gain de temps est énorme. Et plus fort encore, là j'ai un classement par type, si je suis par facture, administratif, etc. Là je suis dans un classement par affaires, c'est un classement transverse. Et au final, je ne doublonne pas mes données. Mais il y a très peu de chances que sur mon ordinateur, je me retrouve à supprimer le dossier facture par erreur. Par contre, le dossier client 1, si je supprime le lien, j'ai supprimé le lien vers la facture 1, mais regardez, il est toujours là. Le vrai document est toujours là. Donc en fait, ça limite ça limite les erreurs en fait. Parce que très souvent, on travaille sur des dossiers d'affaires et on peut classer par type. Et en faisant ça, en fait, les types sont très peu manipulés, donc il y a peu d'erreurs pour être supprimés ou pour être interchangés. Et à l'inverse, les dossiers d'affaires peuvent être très manipulés et ça limite énormément de risques. C'est une astuce en fait que j'ai pas du tout inventée. Je l'ai vu utiliser en regardant comment fonctionnait le noyau, tout le système d'exploitation Linux. J'ai trouvé ça super ingénieux et je me suis demandé comment le transposer pour nous-mêmes en tant qu'être humain. Voilà, petite astuce, un exemple vaut 1000 mots, j'espère que ça vous aura parlé, vous y verrez un peu plus clair sur les usages que vous pourriez faire et que vous arriverez à le transposer pour vous-même sur vos propres exemples dans votre quotidien au travers des factures EDF, de la gestion de la maison, des impôts, peu importe, et que vous arriverez à voir ensemble un petit peu comment travailler, organiser vos documents autrement, sachant que comme je l'ai déjà dit, ce système vous est présenté aujourd'hui sous Windows, il est transposable sur les autres systèmes d'exploitation modernes, Linux ou macOS. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!